Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Custom Rider. Aujourd'hui on se retrouve sur la diversion pour faire quoi? Et bien remplacer le guidon. Vous allez me dire pourquoi je change de guidon, parce que c'est littéralement le même. Ça se voit pas forcément à la caméra, mais moi je le ressens et ça se voit un peu sur les photos si on fait bien gaffe, sous un certain angle. Mais en fait le guidon est tordu. L'ancien proprio il a dû se manger une gamelle, parce que quand je l'ai eu il n'y avait pas d'embout de guidon ici. Et en fait à mon avis il a dû se manger une gamelle et le guidon du coup de ce côté là est remonté. Donc il est un peu plus haut que l'autre côté, ce qui est très gênant à la conduite, parce que j'ai un bras qui tire plus que l'autre. Donc même si en soi c'est pas hyper dangereux, bah ça se ressent dans la conduite et franchement c'est pas très agréable. Donc aujourd'hui j'ai acheté un guidon qui lui pour le coup n'est pas tordu. Alors je sais pas si on verra la différence l'un à côté de l'autre. Ouais, un petit peu hein, au niveau du bout. Mais bref, du coup c'est parti, on va attaquer ça. Bon, c'est pas un énorme chantier. Alors du coup j'ai déjà préparé les outils au préalable. Pour ceux qui savent, alors du coup parce que j'ai fait un petit réel juste avant, en fait je vais aussi attaquer dans pas longtemps le roulement de porte-couronne comme je l'avais dit qui est en fin de vie. Donc j'ai déjà la pièce et tout, je vais m'en occuper. Sauf que je vais devoir l'emmener à un garage parce qu'il faut en même temps que je fasse la révision de fourche. Et malheureusement j'ai pas le matos pour ça. Et comme en même temps j'ai le kitchen et que j'ai pas non plus encore l'outil, je me suis dit bon bah autant lui filer, il me fait tout d'un coup. Comme ça au moins voilà, tout est fait en un et pas de galère. Donc voilà. Donc dans un premier temps je retire mon support téléphone, ça c'est facile, retirer les rétros, du coup le bocal de liquide de frein, l'appareil, et puis ensuite il faudra retirer les deux commodos de chaque côté, retirer les embouts de guidon, et le plus chiant ça va être pour retirer la poignée gauche. Donc c'est parti, on va commencer à s'attaquer au démontage dès maintenant. Voilà. Donc, pour ce qui est de ça, c'est pas très compliqué. C'est du 8. Alors. Putain. Et je vais regarder si j'ai pas une clé plate, ce sera plus simple. Voilà, ce sera beaucoup plus facile avec ça, parce que la dernière fois j'avais resserré ça un peu fort peut-être. Voilà, ça vient plus facilement parce que j'ai quand même une bien meilleure prise avec la clé plate des deux côtés. Donc là en fait ça va faire tomber en deux parties du coup mon rétro et le bocal de liquide de frein. Donc ensuite je vais les poser pour pouvoir justement être tranquille pour le reste du démontage. Donc on va faire attention à ne pas perdre les vis parce que surtout ça va se séparer en deux, donc on va faire attention de ne rien faire tomber. Ce serait très dommage d'embêter le matos, d'endommager le matos pardon. En faisant tomber ça, hop, voilà, comme vous voyez ça se sépare en deux parties, hein, c'est tout simple, c'est très très facile. Je vais regarder si je débranche la connectique ou pas. Là je dépose tout histoire que ce soit fait proprement. Alors la connectique, je vais la débrancher pour que ce soit peut-être un peu plus facile, hop. Voilà, comme ça si j'ai besoin de le dégager ailleurs, voilà, là ça me gênera pas. Ensuite, je vais m'attaquer aux embouts de guidon parce que sans ça, je pourrais pas sortir le commodo, quoique celui-là peut-être. Non, je suis pas sûr. Bon, bref, je vais pour retirer les embouts de guidon. Alors, les embouts de guidon de mémoire, c'était une clé assez grosse. Voilà, parce qu'ils sont en deux parties du coup. Bon, vu comme ça, tout sort en une pièce. C'était pas prévu, mais bon. Je vais essayer quand même, parce que normalement, t'as une vis à l'intérieur qui est plus petite. Et ça, c'est juste un cache. Est-ce que ça sort ou pas là? Parce que là, c'est un peu chiant. Ah, purée. En fait, ça se sépare en deux parties. Donc il faudra vraiment que j'arrive à l'attraper. J'ai pas envie de l'abîmer non plus. J'ai pas pris de chiffon en plus, ça fait chier. Sous ma selle au pire des cas. Tant pis, on va sacrifier celui-là. Parce que sinon, si je mets la pince multiplige à nu sur mon embout de guidon, ça va complètement le défoncer, donc c'est pas la peine.
que j'ai mis ma clé? Purée, elle est là-bas. Voilà. Ça y est, on va enfin pouvoir dévisser ça correctement. Comme je vous disais, c'est en deux parties, mais comme c'est de l'alu, j'avais mis un peu de frein filet pour que ça grippe bien. Parce que le problème, c'est qu'avec les vibrations et tout, j'avais peur que les embouts de guidon se passent la malle. Donc j'ai serré ça assez fort avec du frein filet pour être sûr. Donc on remettra du frein filet en montage évidemment. Elle est très très longue cette vis. Purée, j'avais oublié ça. Voilà. Donc ça je vais le poser ici. Ceci étant fait, on va attaquer l'autre côté. Qui j'espère viendra un peu plus facilement. Non, c'est pas la bonne. Je prends mes outils au cas où parce que je sens que ça va être la même galère de ce côté-là. Non, non, pas cette fois-ci. Et merde. J'espère que ça l'a pas abîmé. Non, ça va, la peinture elle a rien pris. Ok, c'est parti. Celui-là il est encore bien serré. Ah ouais, dis donc. Il vient un peu moins facilement celui-là. Mais bon. C'est pas grave, ça vient quand même. C'est le principal. Hop, je vais poser ça là. Donc maintenant que c'est fait, là, je vais pouvoir m'attaquer à ça. Il y a des vis en dessous. Je regarde sur l'autre guidon comment c'est fait vite fait. Ok, d'accord, je vois. Ok. Ah, c'était à peine serré ça, purée. Du coup, la question c'est pourquoi ça sort fort. J'avais déjà fait sur la SR, mais c'était pas fait pareil. Il y a deux câbles en plus là-dedans. Il y a un câble d'accélérateur et un câble de rappel. On va remonter les vis pour éviter que ça s'ouvre. Au moins pour que ça reste serré, je vais pas serrer à fond. Il y a la fanfare dehors là. À mon avis, il y a peut-être un autre truc. Il y a un autre
détail qui a dû m'échapper. Sinon après en retirant le guidon ce sera peut-être plus facile. Donc, je vais au moins commencer à démonter les autres vis du coup. Bonjour. Maintenant je vais attaquer l'autre côté. On va séparer aussi le bouton du coup des lumières additionnelles. Il faut vraiment rien perdre là. Faut faire très attention. Ça je peux le mettre là-bas facilement pour pas que ça gêne. Et la vis, je vais la mettre là. Ça, je suis sûr de la retrouver. Donc là, ça faudra mettre le faire glisser au niveau du guidon. Et pour pas être embêté, je débranche la connectique. Voilà, donc ça c'est totalement libre maintenant. Et là, maintenant il va falloir démonter ça. Il va y avoir une autre vis ailleurs, non? Ouais, elle est là. Je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne solution. Pour retirer la poignée, ça va être marrant ça. Mais bien le séparer en deux puisqu'il y a des attaches en fait au niveau de certains trous. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais regarder après si je peux pas régler le jeu dans ma poignée parce que je le trouve un peu trop grand. Mais du coup voilà, je vais remettre les vis quand même. Parce que si jamais ça s'ouvre et que tout se barre dedans, je vais avoir mauvaise, donc je vais le remonter. Au moins histoire que ça reste en une seule pièce parce que sinon je vais en chier. C'est pas forcément évident. Parce que bon après je peux comprendre que ce soit attaché dedans, mais bon. C'est un peu chiant. Moi j'aime pas ouvrir ces trucs là parce que des fois quand le câble il se barre, des fois pour le remettre ça peut être chiant, surtout qu'en plus là c'est un système à double câble, j'ai encore jamais fait. Parce que sur la 125 c'est un câble simple pour l'accélérateur, alors qu'en fait là tu as un câble simple du coup pour l'accélération et il y a un câble de retour aussi. Alors, je sais pas si c'est lié au fait que c'est des gros carbus, c'est comme ça souvent ou quoi, mais là en gros il y a vraiment un câble de rappel. Il y a littéralement deux câbles, je sais pas si vous voyez là. Vous avez votre câble d'accélérateur et un câble de rappel. Et du coup j'ai sorti le guidon parce que je me dis hop, ce sera plus facile, ça évite d'avoir à tout débrancher. Alors lui il est un peu chiant quand même, il va falloir que je le démonte plus que ça je pense si je veux le sortir à la longue. Ça va être la même histoire. Je vais essayer de pas l'ouvrir complètement parce que j'ai pas envie de me casser la tête. Est-ce que là ça passe? Est-ce que là je peux l'enlever en un coup? Ouais, parfait. Ok. Comme ça évite d'avoir à tout débrancher et faire la merde. Voilà. Ok, je vois comment c'est foutu là-dedans. Ouais. Un petit coup de propre ne sera pas de trop. Hein. Il y a une toile d'araignée pour dire à quel point ça n'a jamais été démonté. Oh purée, une toile d'araignée? Non, vraiment, il y a une toile d'araignée dedans là. C'est même pas une blague. Eh ben non, bon après sinon les connectiques sont propres, c'est pas rouillé. Ça c'est un très bon point.
Pour une moto qui a dormi dehors très souvent, les anciens propriétaires dormaient dans la rue, donc bon, voilà. C'est pas un mauvais point, franchement, que ce soit pas rouillé, ça m'arrange. Ça m'arrange. Allez, on va attaquer l'autre côté. Alors, l'autre côté, je vous le dis, ça risque d'être un peu casse-couille parce que faut retirer la poignée, parce que tout le reste bouge et tout, c'est nickel, tout est mobile. Mais la poignée, pour la retirer, elle est collée. Hein. Et puis, elle est collée là depuis 1999, donc les gars, pour l'enlever, je vous garantis que ça va être un spectacle. Je vous reprends quand je l'aurai fait parce que là, sinon, la vidéo va durer 4 heures. 10 minutes, j'ai cédé, je suis parti chercher du WD-40 parce que ça m'a cassé les couilles. Tant pis. C'est bon, c'est sorti. Maintenant, il va falloir la nettoyer en nettoyant fin, ça va être moins drôle. Maintenant, je vais pouvoir juste essuyer quand même un peu. Pas trop que le reste prenne. Voilà. Ah, du coup, je vais. Ah, putain, il est pas chiant ce truc là. Voilà. Ça. Hop. Voilà. Ah, c'est bon, on a tout qui est sorti. Et là, ouais. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais on voit que. Vous voyez, quand je le mets comme ça, on voit qu'il y a un côté qui est plus haut que l'autre. Je sais pas si ça se voit bien, mais un côté qui est clairement plus haut que l'autre. Je vais le refais au cas où. Là, tout ça là, c'est des remontées de trop. Voilà. Donc là, ça c'est des poubelles. Hein. Là, c'est pas la peine. Bon. Revenons-en à nos oignons du coup, parce que maintenant il va falloir c'est remonter le nouveau guidon. Donc ça, c'est encore autre chose. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais amener le nouveau. Et puis on va remonter, mais dans l'autre sens. Donc, on va mettre ça. Hop. Je l'emmène loin volontairement, je préfère que ce soit trop parce qu'après il va falloir quand même remonter de l'autre côté. Il y a le starter qui me gêne là. Et il est pas casse-couille le starter, tiens. Putain. Du coup il y a tout qui bouge forcément. Qu'est-ce qui coince encore? Ah, ça y est, on y est. On y est, ça y est, ça commence à venir. Enfin, il y a quelque chose. Je vais tout bloquer au centre pour que ça ne bouge pas le temps de remonter le reste. On m'en sert pas assez, mais ça, les gars, ça, à Action, là, c'est même pas 4 €. C'est aimanté. Donc hop, voilà sur le réservoir. Tada! Pratique, hein? Du coup, je disais, c'est le bloc avec le bocal de 8 litres de frein, le commodo, puis la poignée. Bon, bah, ça, la poignée, c'était logique que c'était en dernier. J'avais un petit doute sur l'ordre après le reste. De toute façon, en remontant dans le mauvais sens, je me serais vite rendu compte que ça ne marche pas. La caméra est donc bien cadrée, on va pouvoir attaquer. Bon, ça, je le remettrai en dernier du coup, parce que c'est pas non plus l'urgence absolue, vu que ça se déboîte en 2 pièces. Là, pour le moment, on va remettre ça. Comprendre pourquoi ça se rentre pas. Ah oui, c'est vrai, il faut que je le sépare en deux parce qu'il y a les attaches. D'ailleurs, il va falloir que je le mette sur les attaches en question. Parce que... un peu mal. Voilà, là ça devrait rentrer. Parfait, là maintenant on peut commencer à refermer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le positionner directement sur son attache. Et là, je la vois, là, j'ai le petit cran, hop, ça se referme. Parfait. Donc comme c'est un peu chiant à remettre quand il y a la poignée, je vais le revisser maintenant en premier lieu. Parce que ça, j'avais bien remarqué tout à l'heure que c'était très embêtant. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez la poignée en dessous, vous n'avez pas enlevé les vis correctement. Donc, première chose à faire, remonter ça. Parce que c'est vraiment la partie la plus casse-couille.
Je vous le dis. Ça, c'est le premier truc à remonter parce que une fois que vous aurez remonté la poignée, vous avez les câbles qui passent pile poil en dessous de la vis. Donc bon courage. Tout à l'heure, c'était un peu chiant. Ça a quand même réussi à se dévisser. Donc voilà. Hop, on y est. Maintenant, on va pouvoir attaquer la poignée. Qui a aussi un cran de sûreté, du coup, il va falloir que je la dévisse aussi. Après, c'est un peu logique qu'ils aient mis un cran de sûreté là-dessus parce que maintenant, t'imagines si t'accélères et que ta poignée elle est mal serrée et ton Komodo il tourne avec. Et donc là, le cran de sûreté, je l'ai, il est là. Sauf que ma poignée, elle est pas dans le bon sens, j'ai l'impression. Voilà. Ça se positionne donc comme ça. Ouais, ça vient comme ça. Donc là, ici, ça vient ici. Voilà. Ah, c'est bon, j'ai le cran de sûreté, je peux resserrer. On vérifie que tout est bien serré quand même parce que bon, c'est des parties assez importantes. Voilà. Maintenant que là, tout est mis, je vais pouvoir désormais revisser le guidon pour pouvoir ajuster tous les éléments. Par contre, ça, je me demande si ça passait pas de l'autre côté à la base. Parce que ça a l'air bien chiant. D'ailleurs, j'ai même oublié de remettre les caches. Il faudra le remettre, sinon ça va être un peu chiant après. Voilà. Pour une raison évidente d'étanchéité, je pense. Donc si le guidon, je le remets comme ça va juste se mettre ici. Tout est bon. C'est parfait. Alors, je fais juste ça. Il faut le repasser de ce côté-là, parce que là, ça va à l'intérieur. Et je vais pas oublier de rebrancher les connectiques. La connectique, elle va ici, donc je la rebrancherai en dernier. Quoique, on va pouvoir la rebrancher. Ouais, dès que je le remonte, au pire, ça sera plus simple. C'est parti. Donc maintenant que j'ai bien établi dans quelle position j'allais le mettre, faut pas se tromper. Ici vous avez un petit signe avec une flèche qui va vers le haut, c'est la partie qui se met vers le haut. Si je prends pas la clé, c'est sûr que ça va être un peu embêtant. Parce que oui, du coup, il vaut mieux quand même commencer à remettre les deux à peu près en même temps. Un par un, ça vaut mieux parce que moi, ça me permet de centrer ici, que le truc est bien mis, bien droit.
commence par en mettre un. Là, je vois que c'est bien centré. Je vais rebaisser un petit peu et l'ajuster au bon niveau maintenant. Ok, là on est pas mal. Ça me semble tout à fait correct. En termes de hauteur, on est pas mal. Allez hop. On va serrer bien fort pour être sûr que maintenant le guidon soit cranté et ne bouge plus. Voilà. On va mettre l'autre côté avec. Et le deuxième. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis des flèches. Je pense que c'est parce que voilà, la pièce elle se serre plus fort sur le haut que sur le bas du guidon. Donc faut pas se tromper. Sinon ça peut effectivement peut-être avoir des conséquences un peu pas ouf. Donc vous ne gourrez pas sur le remontage, surtout si jamais vous devez... parce qu'à mon avis sur pratiquement toutes les motos il y a un sens. Peut-être pas toutes. Le S125 je me rappelle plus en tout cas. Alors là du coup si je tourne, je vois que mon guidon n'est pas embuté des deux côtés. Niveau prise en main, ça me semble pas mal. Donc ouais, je vais laisser comme ça actuellement. Je vais juste du coup serrer bien fort. Maintenant que c'est bon. Serrez pas comme des ours non plus, hein. Faut pas le péter. Mais une fois que vous sentez que ça force bien, vous êtes à bout. Au contrôle. Voilà. Et serrez pas ça à la boulonneuse, vous allez arracher les filettages. Vous allez carrément les étirer, c'est pas ouf. C'est pas la solution. Donc, maintenant qu'on en est là, j'ai les vis, mais je suis bête, j'avais oublié, c'est le bloc avec le rétro. Donc, on va prendre ça, on va finir par serrer à la clé plate pour que ce soit plus simple. Donc, dans un premier temps, avant même de remettre le rétro, je vais pas oublier un détail très important, c'est de rebrancher les connectiques. Ce sera peut-être plus facile parce qu'il y a moyen que je galère à les remettre si jamais j'en mets après. Donc là. Et ça, j'ai un petit doute, je crois que je me suis gouré quelque part au remontage. Je crois que ça passait derrière les câbles. Ah non, je pense que je l'ai mal remonté. Ça me fait chier. Parce que là, mon câble, il a une position qui est pas ouf, je trouve, personnellement. Et je vais devoir tout redémonter. Tant pis. Et bon, là, j'ai pas trop le choix, j'ai remonté le câble dans le mauvais sens. Ah, purée. Pas trop le choix. Bon, et bah du coup, on se retrouve quand j'aurai remonté le truc dans le bon sens, parce que je dois tout redémonter. Bon, maintenant que c'est fait, du coup là, effectivement, ma connectique se rebranche beaucoup plus facilement d'un coup quand c'est dans le bon sens. C'est mieux. Alors, à présent, il faut que je chope mon rétroviseur. Et puis que je le place pour revisser tout simplement en haut comme en bas. Je vais pas serrer à fond parce que du coup il faudra que je règle l'autre rétroviseur en vis-à-vis. Mais je vais plus régler l'autre parce que l'autre a une plus grosse marge de réglage que celui-ci. Donc on va tenter de faire au mieux. Donc là ici je vais essayer de faire en sorte que le bocal soit à peu près droit pour que ça ait l'air correct. Aussi par rapport à l'ancien réglage que j'avais sur la poignée. Alors, je vais pas serrer non plus trop fort, ça sert à rien. J'ai pas non plus envie d'éclater mes filets. J'ai plus l'impression que j'aurais dû serrer le haut d'abord. Effectivement, c'est plus esthétique. Donc là, ici, on n'a pas vraiment de limite. Donc
On va le mettre comme ça. Par rapport à la poignée, ça me semble correct par rapport à mon ancien réglage. Et là, hop, on vérifie, tout est bon. Donc de ce côté-là, tout est bon, il ne me manquera plus qu'à remettre l'embout de guidon. Je ferai les embouts de guidon en dernier. Voilà. Donc maintenant, il va falloir faire un truc un peu chiant. Cette poignée-là étant bourrée de WD-40, il va falloir mettre du nettoyant fin, il va falloir la nettoyer bien en profondeur. Ça va être très long et très chiant. One eternity later. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, ça devrait le faire. Le temps que ça sèche. Ouais, ça ira. C'est bon, ça accroche. Je le vois, faut que je force dessus pour la faire tourner. Donc, comme elle est à peine mise, ça devrait le faire. Et donc là, je vais me référer par rapport à l'autre côté. De combien à peu près ça dépasse. Donc, on est vraiment à ras du truc. Donc, je vais faire pareil de ce côté-là. Je vais repousser un peu le reste, histoire que ça prenne pas toute la place. Voilà. Là, on est bien. Là, on est très bien. Donc là, maintenant, je vais pouvoir repousser ça. On va pouvoir le resserrer. Et ça, pareil. Donc là, du coup, il faut que je m'assure que c'est parfaitement aligné avec le reste des équipements. On va rebrancher cette connectique aussi. J'ai failli l'oublier. C'est bon, c'est branché. C'est capteur de course d'embrayage. Donc là, je vais commencer, je pense, par le commodo. Faudra que je reteste à la fin toutes les commandes d'ailleurs. Donc là, je vais essayer de le serrer à peu près comme ça. Il faut que je prenne mon tournevis. Donc là, comme ça, on est pas mal. Voilà. Ça bouge un peu quand même. Hein. J'aime pas beaucoup ça. Parce que de ce côté-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cran de sûreté. Donc il faut serrer fort, pas le choix. Pas trop non plus, j'ai pas envie de broyer mon commodo non plus, ça me ferait chier. Bon, en termes de posture, ça a l'air d'être tout à fait correct. De toute façon, après celui-là, on s'en sert pas non plus des masses. Ça devrait aller. Donc maintenant, il me reste ici. Alors ici, ça va être un peu chiant parce qu'il faut remettre le bouton en plus. Donc ça, c'est... Voilà, un petit truc. Il faut aussi faire... Très très important ce bouton puisque c'est mon éclairage secondaire. Donc, on est pas mal. Par rapport à l'autre côté, on est pas mal non plus. Voilà, je pense qu'on peut le resserrer comme ça. Il faut lever un peu à la clé d'huile parce qu'il faut serrer un peu fort ici du coup, vu qu'il y a le petit truc en plus là. Petit bouton supplémentaire. Il faut bien serrer en faisant gaffe que ça bouge pas. Donc là c'est pas mal. Ouais, voilà les gars. Je vais peut-être quand même descendre un petit peu, voilà.
c'est vraiment pas mal. Ok. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester directement les capacités de la moto. Parce que oui, il va falloir vérifier que tous les éléments marchent avant de finir de remonter aussi tous les éléments supplémentaires. Donc c'est parti, on va tester. Bon, déjà on a le contact. Ah, il y a l'ampoule qui déconne. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Voilà, plein phare. Ah, on est déjà en plein phare, c'est pour ça que je me disais c'est bizarre. Voilà, là, appel de phare. Clignotant. Clignotant, tout marche. Les warnings, pareil. Les feux additionnels, hop, 1, 2. Voilà. Hop, ça c'est fait. Donc ici c'est bon. Et là. Voilà. En permanence très tendu alors que l'autre était bien. Bon, ceci étant fait, maintenant on a tous les tests qui sont réalisés. Il va quand même falloir que je règle du coup ce rétroviseur là, j'imagine. Voilà, donc j'essaie de le régler un peu par rapport à l'autre pour avoir un truc qui fait le taf. La position de conduite, sinon ça change pas grand chose. De toute façon, après il faudra voir en fonction de comment je vais régler ça. Ça me met un peu plus sur l'avant qu'avant, alors qu'avant avec le redresse, j'étais plus redressé. Mais ouais, franchement là. Là, franchement, c'est pas mal. Bon, du coup, on va couper le contact et on va terminer le remontage. Hop, je remets mon support de téléphone bien ancré, bien au centre. Ça m'est très utile pour Waze, tu connais. Et les embouts de guidon. Alors, vu qu'il y a l'autre qui est de l'autre côté avec les outils, je vais commencer par l'autre côté. Ce sera plus simple. Et comme ça a tendance à se dévisser assez facilement, un petit peu de frein filet, ce sera pas trop besoin d'en mettre une tonne. Je mettais, vous voyez, hop, une seule petite goutte, paf, ça fait le taf. Juste ça, c'est suffisant. Parce que si vous en mettez trop, je vous jure, vous allez jamais réussir à l'enlever après. Et si un jour vous devez l'enlever, bon courage. Aussi un tout petit peu ici, parce que si le bouchon se barre, ce serait un peu dommage. Pareil, hein. Un tout petit peu, vraiment, 3 fois rien. Et autant le embout de guidon, il faut le serrer bien fort, autant ça, il ne faut pas en abuser. Parce qu'après, sinon, je vous jure que vous n'allez plus jamais l'enlever.
Voilà. Alors afin d'avoir plus de précision, je vais remettre ça ici pour que je puisse être sûr que les deux embouts sont réglés pareil, hein, parce que sinon s'il y en a un qui est décalé, vu qu'il y a des qui sont badgés XC6, ce serait quand même très très con. Donc c'est parti, la vis. On en met un peu dessus. Je vais remonter sur la moto pour pouvoir être sûr que ce soit bien réglé les deux parfaitement. Bon, maintenant je vais pouvoir remonter le bouchon de l'autre côté. Toujours avec une lichette de frein filet, les amis. Quand je dis une lichette, hein, c'est vraiment une lichette, hein, les gars. N'en abusez pas, même si c'est très tentant. Juste un peu, ça suffira. Voilà. Donc là, nous y sommes, mesdames et messieurs. Le guidon est désormais entièrement remis. Donc je vais juste vous montrer rapidement. Donc voilà, il est bien droit, vous voyez, hein, il n'y a pas de défaut. Alors que l'autre, du coup, je vous le remonte. Là, je sais pas si vous voyez, mais il est posé et il y a un endroit qui est bien relevé là-bas. Et vous voyez que si j'appuie dessus, pour que là ça appuie bien, hop, vous avez tout ça qui du coup était relevé en trop. Voilà, donc voilà pourquoi je l'ai changé. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis la prochaine étape, ce sera concrètement le kitchen avec les roulements de porte-couronne qui sont flingués. Donc, vous voyez le kitchen comment il commence à rouiller un peu. C'est pas fameux, hein. Et vous me direz, elle roule par tous les temps. Alors malgré que j'entretienne, à un moment donné, le kitchen il suit plus quoi. Voilà, c'est la vie. Mais bon, il sera très vite changé, donc vous inquiétez pas. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!